Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Cette fois-ci, il y a une nouvelle plainte qui est rentrée le 20 octobre. Donc, avec le magazine People, c'est sorti, donc ça a été publié. Ça a été publié hier, donc le 23. Le 23, on est quand? Ça a été publié le 23, qui était hier. Donc, c'est vraiment récent que ça a été publié et ça parle maintenant d'un entraîneur personnel. Donc, vous savez, les coachs, les fitness coachs, les entraîneurs privés. Cet entraîneur privé, on l'a utilisé comme la saveur de leur soirée, les freak-off. C'était l'entraîneur privé, justement, de Didi. C'est sûr qu'il apparaît encore comme John Doe, donc c'est un homme, et qui nous raconte qui dans sa plainte nous raconte ce qu'il a vécu, que ce soit avec Dédé et avec beaucoup de personnalités, des célébrités. Vous savez, tous ceux que vous mettez en avant, qu'on aime tant voir, qu'on se dit, qu'on est prêt même à voter par rapport à eux. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y en est. On va regarder ensemble. On va regarder le tout ensemble parce que ça montre juste l'état de toutes ces plaintes qui rentrent et puis toutes se suivent. Et là, c'est un homme. C'est un entraîneur privé. Vous imaginez. On s'installe, on regarde qu'est-ce qu'il en est. It's about everything. Et c'est chaud. Dans le journal qui s'appelle Page 6, ont sorti le rapport justement de cette plainte qui est arrivée le 20 octobre. Et l'incident a eu lieu dans la mansion, dans la villa de Didi à Los Angeles. À Los Angeles et ça a eu lieu en juin 2022. Donc c'est quand même assez récent. On est en 2024-2022. C'est un événement qui est assez récent qui a eu lieu. Donc justement, c'était lors d'un after. Vous savez, ces fameux after. Et lui, c'était son entraîneur privé. Donc, un entraîneur, Didier déjà, il parlait de l'entraîneur qu'il était impressionné. Vous savez, le genre de compliment. Waouh, j'aime ton régime, j'aime comment t'es fait, t'es vraiment waouh. Et que je te vois déjà je vais te mettre dans un prochain vidéo parce que tu as la carrure qu'il faut. Donc, il faisait on imagine les compliments qu'il peut faire à ce type, qui était l'entraîneur privé. Et cet entraîneur privé comment il arrive le tout? Il avait été invité il avait des connaissances parce que lui, il avait beaucoup, c'est un entraîneur privé qui s'occupe de célébrités. Donc, pas que Didi, mais beaucoup de célébrités, personnalités qui les fait des régimes, des entraînements. Il a sa grosse clientèle. Et un designer, un fashion designer dans l'industrie qui n'est pas mentionné, son nom n'est pas mentionné, qui l'a invité dans cette soirée, dans l'événement. C'était une fête, un after party, une fête, un événement qu'il a dit de venir et tout. Il a dit, ah, mais pourquoi pas? Tu sais, en même temps, c'est toujours, c'est dans ton milieu, tu côtoies ces gens-là. Et justement, c'est une Lincoln qui est venue le chercher chez lui. Donc, une Lincoln, belle Lincoln noire qui est venue le chercher. Il arrive dans la Lincoln. On le fait signer le contrat de confidentialité, le NDA, le contrat de confidentialité qu'il signe avant l'événement pour être sûr qu'il n'y a rien qui va être dévoilé, rien qui va sortir. Il se dit, ok, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Il travaille avec les célébrités, il est conscient de comment ça fonctionne en effet. Dans la Lincoln, par contre, on le force à boire une consommation, un verre. Ce verre-là, c'est un mélange de tequila et qui a été mélangé, un mélange de tequila qui a été mélangé avec du jus cranberry, du jus de canneberge. C'est une sorte de drink comme ça qu'on le fait boire depuis dans l'auto. Et puis c'est quand tu dois boire ça. Là, comme. Et lui, il s'est dit, il est quand même fort, il est fait fort et tout. Il se dit, bah, je vais le boire là. C'est bizarre comme demande, mais ok. C'est cette petite demande-là qu'on demande pour rentrer dans vos soirées privées avec vos célébrités. Il n'y a rien. De toute façon, qu'est-ce qu'on va me faire? Je suis un gros bonhomme, je suis bien fort. On va rien me faire. Donc, c'est un tequila soda mélangé avec du jus de canneberge. Et dès qu'il boit cette consommation, mais il commence à ne plus avoir le contrôle de son corps déjà. Il commence à se sentir déjà bizarre sur le coup. Et
la Lincoln, l'auto, le chauffeur, il l'amène dans la villa, la grosse villa à Los Angeles de chez Combs, de chez Diddy. Il rentre là. Quand il arrive, dès qu'il arrive dans les lieux, il voit que c'est un after, c'est une fête en tant que telle. Il reconnaît déjà plein de personnalités qui sont dans la fête, en train de danser, en train de s'amuser, qui s'amusent, la partie qui s'amuse, mais lui, on le dirige dans une autre chambre. Donc, il n'y a même pas le temps de pouvoir socialiser avec les autres. On le dirige et puis avec la consommation qu'il a bu, c'est comme si qu'il est même plus hors contrôle de pouvoir. Comme il est juste, il a même pas le contrôle de pouvoir réfléchir. Il fait juste suivre les ordres. Viens et puis il les suit. Il marche comme, il devient comme automate, hors contrôle de lui. Il peut même pas dire c'est quel produit qu'il y avait dedans, mais c'est clair que il n'avait plus le contrôle de son corps à partir de ce moment. Il arrive, on le dirige dans une autre chambre où ce que là il voit les célébrités les célébrités de haut niveau, les grosses têtes, les gros morceaux qui sont là. Et puis ces gros morceaux-là, ils sont tous dans cette chambre et que c'est, on va dire, général, c'est un partouze. Donc ils sont en train de s'amuser, mais c'est pas en train de danser, ça vers des concours de danse. C'est en train, entre eux, tout de s'échanger, échanger salive et tout faire. Et puis lui, il arrive dedans. Lui, à ce moment, il réalise pas, mais il est la saveur du moment. Donc, il est le morceau de viande importé, on va le dire comme ça. Donc, à peine arrivé là, Combs, il commence à prendre le contrôle et il lui donne des ordres. Donc, les premiers ordres qu'il lui donne, de faire des actions orales à certaines personnes. Vas-y, telle personne, vas-y, fais-le ça. Fais ça à lui, fais ça à lui. Puis lui, c'est comme si à cause, il sent que on lui demande de faire ça, mais il n'a même pas la conscience de réfléchir. Dès qu'on lui dit de faire quelque chose, il le fait. Donc, avec ce qu'on l'a mis dans le tout. Donc, il devient comme, on va dire le terme, un zombie. Donc, juste pour vous dire. Donc là, maintenant, il se met justement, il s'exécute de ce qu'on lui dit de faire. Rapidement, il fait le tour, il passe de un à l'autre, que ce soit homme ou femme dans les lieux. Chacun l'utilise à sa guise. Oh, il fait un moment avec telle personne, un moment avec telle personne, on l'utilise complètement et il se laisse juste, il a plus le contrôle. Jusqu'au moment de la soirée, il y a un blackout total. Comme je pense que c'est quand il a complètement été tout livré. Blackout total, c'est-à-dire c'est noir complet. Et quand il se réveille, il est dans un appartement. Il sait pas comment il s'est rendu là, il est dans où, il est dans quoi. Il voit juste qu'il est dans un appartement, il a plus de shirt, il a plus de chandail, de maillot sur lui. Et il a même pas son téléphone avec lui. Il est là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de maillot, il n'y a rien. Il est juste comme ça, il regarde autour de lui, qu'est-ce qui se passe. Et puis, c'est son moment, il comprend que il y a eu des relations avec une douzaine et plus de personnes, que c'était des grosses figures, des personnalités. Et c'est sûr que il se sent impuissant, il se sent coupable, et on peut imaginer le tout de ce qu'il a fait, de ce qu'on l'a fait faire. Donc, il est désorienté. En plus, tout son corps est raqué, là, tout son corps, on imagine tout ce qui s'est passé. Donc, pourtant, il est bien musclé et tout, mais il n'a plus aucune énergie, rien du tout. Il est faible complètement. Donc, on peut imaginer donc de juin 2022 jusqu'à le temps qui passe, il est resté vraiment en mode dans son coin. Et il n'y a plus d'autre, il y a plus d'autre, rien d'autre qui arrive. Il n'y a plus aucune autre explication. On comprend que on comprend qu'il y a eu les substances qu'on a mis dans ce fameux verre qu'on a forcé à prendre au début. C'est un mélange de GHB et tout ce que vous pouvez imaginer, qui est mélangé avec des boissons alcoolisées, comme il savait que c'est une boisson alcoolisée, mais il pensait pas que c'était ça, et puis il pensait pas que ça peut l'arriver à lui. On pense jamais que ça peut nous arriver à nous, mais lui, c'est la nouvelle plainte qui est arrivée le 20 octobre. Donc, on peut voir comment ça fonctionne. C'est pas juste une personne qui est coupable. Techniquement, c'est plusieurs personnes. Actuellement, ce qui est encore frustrant, il n'y a pas encore de nom de mis.
On dit juste que c'est des célébrités. Et dans l'endroit, on précise bien dans l'événement de Didi, les freak-off, c'était dans une salle réservée pour les grosses figures, les grosses stars. Et puis, il y avait la petite fête, peut-être que on va dire que c'était ses enfants qui accueillaient le monde. Et puis eux autres, ils venaient sélectionner qui qu'ils allaient prendre, quel allait être leur saveur. Et les gens qui étaient dans la salle du freak-off, de cet after-là, ils savaient qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et puis ils se gênaient pas. Ils se retenaient pas, ils savaient qu'ils allaient faire qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Donc, c'est dans cette plainte de Tony Buzbee. Bien entendu, le numéro est toujours là. Certaines personnes disent, mais non, vous savez, il y a une campagne qui se fait qui continue de vouloir défendre Didi en disant que non, ou de vouloir défendre les célébrités parce que par amour pour leurs célébrités, en se disant que les célébrités ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais quand on regarde avec les plaintes, qu'est-ce qu'on voit qu'il y a en commun? Qu'est-ce qu'on voit qu'il y a en commun? C'est réellement ça. En commun, qu'est-ce qu'il y a? C'est des attaques comme ça. C'est le même procédé qui arrive de plus en plus de personnes. Est-ce que Tony Buzbee, lui, face à ça, face à toutes ces personnes qu'il a pour témoigner, va-t-il devoir faire des vérifications médicales? Comment il va devoir prouver qu'ils ont vécu quelque chose? Lui, par contre, cet entraîneur privé s'est arrivé en juin 2022 lors d'une fête, d'une soirée. Donc, chez Didi. Mais il y a des personnes, c'est plus d'une dizaine d'années, plus d'une vingtaine d'années. Et déjà, on sait que c'est déjà pour quelqu'un qui vient se dire qu'il a été victime de quelque chose. Est-ce qu'on le croit? Non. C'est comme la victime doit prouver qu'elle est victime alors que le coupable, lui, mais il est coupable juste à preuve du contraire. Donc, c'est la victime qui doit maintenant se battre pour prouver on l'a vraiment fait de quoi. Et c'est vraiment dans ce système qu'on est. Et on se dit, c'est sûr qu'on peut commencer à se demander, mais essayer de faire le déclic, c'est quel entraîneur privé, c'est quoi, mais juste pour vous dire, il n'y a personne qui était à l'abri, là. Il n'y a personne qui était à l'abri de ce qu'il faisait dans ce réseau qu'il était. Et on peut comprendre pourquoi il ne pensait pas tomber, parce que tout l'entourage était aussi participant, mais tout l'entourage, pas tout qui était mais dans les grosses personnalités étaient participants, c'est comme ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, même ils participaient, peut-être même ils l'encourageaient à faire ça. Ils l'encourageaient à faire ça et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vos célébrités, ils sont pas des anges. Il y a une ligne, mais ça c'est une ligne 1-800 pour concernant ceux qui sont victimes d'agression. Une ligne d'appel d'écoute qui ont besoin de parler, de s'exprimer. C'est 1-800-656-HOPE, donc 1-800-656-4673. Ça serait la ligne qui est ouverte parce que oui, dites-vous que c'est pas tout le monde qui ont vécu quelque chose, un événement qu'on a la force d'en parler et de l'exposer. Et surtout, on sait que plus si tu vis quelque chose comme ça avec des personnes, c'est pas que qui Didi là, c'est des personnes présentes, des célébrités, des personnalités qui se prennent déjà pour des dieux dans le monde, qui se prennent mieux que tout le monde, qui te regardent comme si t'étais rien. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils peuvent se servir de toi, t'utiliser comme ils veulent et sans aucune répercussion. Ce sont ces personnes-là qui ont profiter d'autres personnes sous prétexte qu'ils sont des stars. Est-ce qu'on peut juste imaginer ça, guys? Donc, c'est choquant, mais c'est une réalité. Voici concernant cette récente plainte de cet entraîneur sportif. Donc, oui, il y a autant d'hommes que de femmes. Et on doit retenir une chose. La chose qu'on doit comprendre et retenir, l'entourage complet qui ont participé. Il participait pas tout seul. Il était entraîné
et encouragé par beaucoup encore plus tordus que lui. C'est-à-dire, lui est en dedans maintenant, mais il y a pire que lui qui est dehors. Parce qu'on dit toujours, celui qui tombe, qui se fait coffrer, qui est en dedans, c'est celui qui était le plus petit face aux autres. C'est-à-dire, on imagine tout ce qu'on entend, ce qui a été volé sur lui. Ceux qui sont à l'extérieur, ils ont encore pire sur le dos. Ils ont encore pire sur le dos et il faut vraiment prendre ça en compte. Je vous laisse sur ce, bonne réflexion, faites attention à vous.